Hello, hello, aujourd'hui dans le sac de Mac, rubrique culture, nous sommes à Abidjan au plateau et nous allons à la rencontre d'un illustre architecte connu et reconnu à l'international du nom de Issa Diabaté qui va nous faire le guide dans les ruelles du plateau. Let's go! Hello Issa! Hello Mac! Bonjour Issa, merci grand frère comme je t'appelle communément. J'ai le privilège de te recevoir dans le sac de Mac. Peux-tu te présenter? Je suis Issa Diabaté, je suis architecte. Alors aujourd'hui on va découvrir un petit peu l'histoire du plateau. D'accord. Les différentes époques d'architecture. Oui. En fait, le but de la visite en fait, c'est de découvrir un petit peu les monuments architecturaux que nous avons sur le plateau. Nous sommes maintenant dans la rue du Commerce. Oui, on est sur la rue du Commerce. La rue du Commerce est une rue qui est très ancienne en fait, qui date des années 30, c'était une rue principalement commerçante. On retrouve des images en fait de cette rue que vous voyez ici, avec les arbres que vous voyez là. D'accord. En fait, des photos qui datent des années 30. Ah oui, des arbres qui ont au moins un minimum 80 ans. 80 ans, je dirais même 91 ans. Oui, quelque chose comme ça. C'est ça, hein, je calcule bien. Malheureusement, on n'est pas tous respectueux en fait de ces arbres et vous allez remarquer en fait qu'à certains endroits sur la rue, les arbres ont disparu. Ah d'accord, mais c'est les fameux arbres qu'on appelle les cocomans, c'est ça? C'est ça. Les badamiers. Les badamiers, d'accord. Badamier, c'est le nom scientifique. Le bar des sports. D'accord. Donc il me semble, fermé ses portes assez récemment, mais qui depuis les années 50 était resté dans son jus. Regardez la façade, les lettres sont écrites encore avec des polices d'époque, la forme de la porte, le petit poteau, même jusqu'à la rambarde et au sol. En fait, tout ceci est d'époque. Ah ouais. Au lieu sportif abidjanais. D'accord, où tout le monde se rencontre. Oui, bien sûr, et parler de sport et assister à des matchs. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de télévision. Voilà, exactement. C'était voilà. L'époque pré-télévision. Pré-télévision, donc l'époque des rendez-vous des amis sportifs. Exactement. Et ça me parle. On évolue. Alors, la rue du Commerce a suivi plusieurs mutations. Et il y en a une principalement qui touche son urbanisme. C'est que dans les années 80, en fait, il a été décidé que les immeubles qui se construiront sur la rue du Commerce vont avoir 5 mètres de large par 5 mètres de haut de galeries piétonnes. D'accord. Pas mal d'immeubles ont respecté ces dispositions. Malheureusement, chemin faisant, on voit un retour en fait à l'ancienne formule parce que les immeubles ont tendance à occuper justement cette partie qui fait partie de leur titre foncier. Si vous voyez l'immeuble du Novotel, oui. Vous voyez qu'il y avait un recul, mais une partie du bâtiment maintenant occupe cette galerie piétonne qui existait à l'époque. C'est ça. À une époque, oui. À une certaine époque, cette galerie commerçante était carrément grillagée en fait. D'accord. On ne pouvait même plus avoir accès aux boutiques qui sont sur la galerie sans passer par un accès sécurisé. Ok. Et ça, c'est les plus anciennes, disons, les plus anciennes rues du plateau, en commençant par le front lagunaire et puis ensuite la rue du Commerce. Oui, c'est des rues qui sont assez... C'est les premières... principales rues. Voilà. Et c'est encore là où vous allez trouver encore un petit peu d'architecture de l'époque coloniale. C'est ça. Les vestiges. Oui, les vestiges. Malheureusement, ces vestiges disparaissent avec le temps. Oui. Une galerie qui fait 5 mètres de large par 5 mètres de haut, avec des arbres plantés par devant. C'est ça. Sachant qu'on est en milieu tropical humide, donc il fait chaud et il pleut. Oui, donc avoir une galerie, pour pouvoir s'abriter aussi bien des intempéries, le soleil comme la pluie. En fait, ça, c'est l'ancêtre du mail commercial. Le mail commercial, d'accord. On appelle un centre commercial. Ah, ok. Voilà. Passage à couvert qui distribue les boutiques. On te suit. Vous voyez sur le trottoir d'en face, également, on a le même principe. Donc, c'est la fameuse rue de la rue du Commerce aussi qui respecte les dispositions architecturales, sinon le PLU, le plan local d'urbanisation, c'est ça? Exactement. Alors, on voit aussi des immeubles qui ont été construits avant, comme celui-ci, qui est carrément sur le trottoir.
Et les immeubles plus anciens, comme les immeubles coloniaux qu'on va voir là-bas, Oui. ces immeubles en fait ont été construits avant la disposition de recul de la galerie. Donc on n'a pas de galerie devant ces immeubles. D'accord. Et donc souvent tu arpentes les ruelles de ta commune. Oui, en tant qu'habitant du plateau, ouais, quand on fait les 100 pas, c'est nécessairement au plateau. C'est ça. Et puis le plateau est calme les week-ends. Le plateau est calme les soirs, le plateau est calme les week-ends. Seuls les gens qui n'habitent pas au plateau pensent que le plateau est dangereux. Alors que c'est l'endroit le plus safe. Oui, je pense que c'est l'un des endroits les plus safe de la ville, le plateau. C'est ça. Vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de monde à agresser, Ouais, on vient pas ici. non. C'est bien dit. Ici, en fait, on voit les restes d'une architecture coloniale. Ouais. On peut lire derrière le carrelage, en fait, toutes ces modélatures et ces formes. C'est un bâtiment qui doit dater très probablement des années 30. Les années 30. Donc sur la rue du Commerce, on retrouve la même architecture avec des entrepôts en bas. Oui. Et puis à l'étage, en fait, des appartements. On sent aussi l'influence de l'époque Art déco, avec Oui. les pignons, en fait, les anciens sont un petit peu arrondis. D'accord. Malheureusement, c'est des immeubles qui disparaissent. Et donc, on a de moins en moins de traces au plateau de ce type d'architecture et donc de cette époque d'architecture. Ok, mais écoute, c'est dommage. Et en fait, ces galeries permettent aussi de créer un flux de ventilation. Je ne sais pas si tu sens. Oui, je sens qu'il y a l'air qui passe. Il y a un air qui circule. C'est ça, on respire bien. Il y a cet espace qui est respecté aussi, les 5 Oui. mètres. Bravo les architectes. Oui. De particulier avec les architectes, c'est qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est ça. Donc il faut prendre le bon. Il faut connaître Issa Diabaté. Non. Ah, non. En fait, je n'étais pas destiné à la finance. J'ai fait une déviation dans mon parcours d'architecte. J'ai toujours su que je voulais être architecte depuis l'âge de 13 ans. D'accord. Donc, à un moment, je suis allé vers la finance parce que ça semblait plus prometteur en tant que carrière professionnelle. Oui. Mais finalement, je suis revenu à l'architecture. À ton amour de jeunesse, comme on Oui, dit. mon amour de toujours. De toujours. Et d'ailleurs, tu t'es pas trompé parce que quand on voit tout ce que tu fais, je vais pas citer tous les bâtiments, mais moi, je pense que l'un de tes faits d'armes quand même, c'est le bâtiment Orange, dont l'appel d'offres, ouais, parmi les plus récents, dont l'appel d'offres contre les monuments comme Bouygues, Lafarge. Et c'est Issa Diabaté, on dira Diabaté Kofi ou Kofi et Diabaté, qui ont réussi à remporter cet appel d'offres. Et c'est une fierté nationale, hein. C'est une fierté pour nous. Et puis moi, à chaque fois que je passe devant ce bâtiment, je pense à toi. Oui, en fait, il faut avoir confiance. Si vous avez la confiance en vous, vous pouvez faire les choses. En réalité, il n'y a rien qui vous empêche de les faire. Ouais, les bandes, le marquage au sol qu'on voit là. Donc je disais que c'est vraiment une chance et un honneur et un privilège vraiment d'avoir toutes ces informations concernant le plateau, qui est l'une des premières, sinon la première commune administrative et qui continue à l'être. Oui, en fait, le plateau était le siège de l'administration coloniale. D'accord. Il faut savoir qu'au plateau, en fait, pendant la période coloniale, ne vivaient que sur les plateaux des Blancs. Ouais. Et les populations locales Oui. vivaient à Trècheville. Oui. Il y avait un pont flottant qui reliait Trècheville au plateau. Qui est devenu le pont Félix Houphouët-Boigny. Exactement, avec une partie qui fonctionnait comme un pont-levis. C'est ça. Et qui À une empêchait, certaine en fait, heure, à une certaine heure, on levait exactement. le pont, c'est ça. Exactement. Et donc la structuration du plateau s'est faite par rapport à cette configuration
configuration lagunaire qui permettait de séparer les populations. C'est ça. Et par l'installation du camp militaire. Le camp Gallieni. Exactement, le camp Gallieni, au nord du plateau. C'est ça. Donc permettant de protéger le territoire colonial. D'enclaver leur fameux plateau, et j'aime bien ce jeu de mots, les coloniaux qui vivaient sur les plateaux et les autochtones vivaient en dehors du plateau. Absolument. On va terminer notre visite. Et moi j'ai bien apprécié toute cette description. Merci. Mais écoute, merci à toi.